Bonjour à tous et bienvenue sur Web3Pulse. Du lundi au vendredi, je me lève très tôt pour analyser les meilleures infos et je décrypte pour vous l'essentiel du Web3. Analyse marché, innovation IA, enjeux macro. Ici, on prend soin de votre santé numérique en toute simplicité. Pas de blabla, pas de sponsor, je ne suis pas là pour vous vendre des formations à 2000€ le PDF et on ne va pas s'extasier non plus devant des graphiques pendant 3 heures. Juste de l'info claire et indépendante puisqu'ici on est entre passionnés et ça fait du bien. Cela étant dit, j'espère que vous prenez soin de votre santé numérique. Aujourd'hui, vendredi 25 avril 2025, on plonge dans une série d'actualités qui bousculent l'écosystème crypto mondial. Des géants comme Coinbase et PayPal qui s'unissent pour accélérer l'adoption d'un stablecoin, à la SEC qui temporise sur les ETF, en passant par la tokenisation des titres US, les menaces nord-coréennes et un nouveau leader mondial en matière de crypto. Et on attaque tout de suite avec le stablecoin de PayPal qui passe à la vitesse supérieure. On apprend dans une annonce conjointe ce 24 avril que Coinbase et PayPal renforcent leur partenariat stratégique autour du stablecoin PYUSD, avec pour objectif de booster son adoption à l'échelle mondiale. Grâce à cette alliance, les utilisateurs de Coinbase peuvent désormais acheter, vendre et échanger du PYUSD sans aucun frais, tout en le convertissant à 1 pour 1 en dollars. Une aubaine pour les utilisateurs mais aussi pour les développeurs, les commerçants et les institutions. Les deux géants comptent même aller plus loin, utiliser le PYUSD comme pilier pour de nouvelles solutions de paiement et explorer ensemble les cas d'usage dans la DeFi et l'on-chain finance. Avec plus de 430 millions de comptes actifs chez PayPal et une intégration fluide sur les plateformes Coinbase, cette initiative pourrait bien faire du PYUSD le premier stablecoin à usage massif au-delà des sphères crypto traditionnelles. Et on enchaîne avec un coup de frein du côté des régulateurs. La SEC a décidé de reporter une fois de plus sa décision concernant les ETF adossés à DOT et HBAR. Ces produits proposés respectivement par 21Shares et HDEX devaient permettre au grand public d'investir dans ces deux crypto-monnaies via le marché traditionnel et sans avoir à en détenir directement. Mais la SEC a évoqué un besoin de temps supplémentaire pour évaluer les risques, un argument qui devient assez récurrent. Cette posture contraste fortement avec l'enthousiasme croissant autour des ETF Bitcoin Spot, et potentiellement Ethereum, puisqu'on dit sur le point d'être validé d'ici fin mai. Ce double report souligne une réalité, malgré le virage crypto-friendly opéré avec la nomination de Paul Atkins, l'institution ne veut pas brusquer les lignes. On parle ici de projets qui, comme Hedera HBAR, reposent sur des modèles de gouvernance très différents, et suscitent des débats internes sur leur caractère suffisamment décentralisé pour entrer dans le cadre d'un ETF. Rassurez-vous, c'est une pause stratégique, pas un rejet, mais le marché, lui, l'a pris comme un signal d'attente prolongé. Et on enchaîne puisque dans les coulisses de la régulation, un autre dossier prend de l'ampleur. Ondo Finance a récemment été convoqué à la réunion de travail avec plusieurs représentants de la SEC. Le sujet est la tokenisation des bons du trésor américain, un secteur qu'Ondo domine de plus en plus avec des produits comme le OUSG adossés à de vrais actifs financiers. Même si le dialogue est resté confidentiel, plusieurs sources évoquent une discussion constructive, avec pour objectif d'établir un cadre clair pour les produits tokenisés de type RWA, Real World Asset. Ondo Finance n'est pas le seul sur ce créneau, mais il fait figure de pionnier, avec une capitalisation de plus de 200 millions de dollars sur les produits tokenisés et une croissance à 2 chiffres chaque mois. Cette initiative s'inscrit dans la volonté plus large de la SEC d'accompagner et non freiner la tokenisation des actifs traditionnels. Paul Atkins l'a même évoqué lui-même comme un pilier d'avenir pour la finance moderne. À retenir qu'Ondo est à l'avant-poste d'une révolution silencieuse, et si la SEC encadre favorablement ce marché, on pourrait voir les premiers ETF basés sur des actifs tokenisés d'ici début 2026. Et pendant ce temps, sur le front de la cybersécurité, un nouveau rapport explosif révèle que le groupe Lazarus, le groupe nord-coréen de hackers, a créé de fausses entreprises enregistrées aux États-Unis pour piéger les développeurs crypto. Ces entités fictives comme BlockNova LLC ou SoftRelige LLC publiaient des offres d'emploi sur LinkedIn et Upwork avec des entretiens truqués et des fichiers infectés. Résultat, les malwares récupéraient les clés privées, les mots de passe et les données sensibles des utilisateurs. Le FBI a déjà saisi des domaines liés à ces opérations, confirmant l'implication de Lazarus. Les autorités américaines, sud-coréennes et l'ONU parlent d'une campagne massive destinée à financer le programme nucléaire de Pyongyang. Un rappel glaçant que la crypto, c'est aussi un champ de bataille numérique. On poursuit avec une note plus légère. Ljubljana, capitale de la Slovénie, vient d'être désignée la ville la plus crypto-friendly du monde selon le rapport 2025 de Multipolitan. Elle devance des géants comme Hong Kong, Zurich ou Singapour grâce à un cadre fiscal favorable, une infrastructure blockchain avancée et un tissu économique crypto-actif soutenu par des projets comme Blocksquare et l'Alliance Blockchain Europe. Avec une moyenne de 240 000 $ d'actifs par détenteur, la Slovénie affiche la plus forte concentration de richesse crypto par habitant. Un contraste saisissant avec les États-Unis, relégués à la 17e place de ce classement.
Du côté du marché crypto, la capitalisation totale du marché grimpe très légèrement à 2 920 milliards de dollars, soit une hausse de 0,65% sur 24 heures. Le marché reste donc assez dynamique, même si l'intensité des échanges recule. En effet, les volumes totaux sont en baisse significative, on a 92,37 milliards de dollars sur la journée, ce qui représente un recul de 15%. Un chiffre qui marque donc une pause après le pic d'activité de ces derniers jours. Le secteur DeFi, souvent plus réactif au mouvement du marché, enregistre 7 milliards d'échanges, soit 7,6% du volume total. Les stablecoins, quant à eux, continuent de dominer avec 86 milliards de dollars échangés, représentant 93% du volume total. Une domination assez écrasante qui confirme toujours le climat de prudence. Le Bitcoin s'échange actuellement à 93 000 $, quasiment stable avec une légère hausse sur la semaine. Sa dominance recule à 63% avec une petite baisse de 0,17%, qui suggère un léger retour d'appétit pour les altcoins. Du côté des performances, on a Ethereum, le TH est à 1769 $, à un plus 0,20% sur 24 heures et un plus 12% sur la semaine. Le SUI, plus 12% sur 24 heures, 61% sur la semaine, l'un des plus gros rebonds. Le Dogecoin, plus 3,59%, un plus 16% sur 7 jours, et la Cardano, qui nous fait un plus 16% sur la semaine. A l'inverse, certains tokens comme Solana respirent avec moins 0,41%, le XRP moins 0,17% et le Tron moins 0,11%. Cette dispersion des performances montre que le marché cherche encore une direction claire et l'intérêt se porte alternativement sur les mêmes coins, les blockchains infrastructures et les tokens à forte actualité. En résumé, une journée de transition où le marché prend une respiration après une séquence haussière. Les stablecoins dominent, la DeFi reste timide mais les altcoins montrent de très belles percées ponctuelles. Voilà, c'est tout pour moi. Si ça vous a plu, merci de liker et abonnez-vous pour ne rien rater aux prochaines vidéos. Je vous laisse marquer un petit mot dans l'espace commentaire et on se retrouve dès lundi pour un point sur l'actu. D'ici là, tradez prudemment, holdez intelligemment et ne vous laissez pas manipuler par vos émotions. A très vite sur WebTrapulse.